Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors oui, je suis habillé pareil que dans ma vidéo top des mangas de chez Pika. Même coupe de cheveux, même emplacement, tout ça, parce qu'en fait je tourne à la suite. Voilà, c'est tout. Je sais pas d'ailleurs pourquoi j'en parle, parce que ça se trouve personne n'aurait remarqué. Quoiqu'il y a quand même 2 jours d'intervalle, je pense même que les gens auraient peut-être remarqué le même endroit, tout ça, tout ça. Bref, c'est pas grave. D'ailleurs, vous voyez, j'ai changé un peu d'endroit parce que je me suis dit, tiens, je vais un peu tourner la chaise. Mais j'essaie vraiment d'essayer, oui, bien sûr. J'essaie de trouver de nouveaux endroits en fait où filmer dans cette chambre tout en restant derrière avec ma mangatech parce que c'est quand même plus sympa. Mais voilà, c'est tout. Bienvenue. Aujourd'hui, top 5 des mangas de chez Kiyun. Donc, je vous l'avais déjà dit pendant la vidéo Pika, j'ai décidé de faire le top 5 des maisons d'édition, c'est-à-dire Pika, Kiyun, Kaze, Komiku, Kurokawa et d'autres maisons d'édition que j'ai dans ma mangatech. Si jamais, bien sûr, j'ai assez de mangas de leur maison d'édition. Parce que, par exemple, comme je disais, Soleil, Delcourt, tout ça, ça se trouve j'ai pas assez de mangas de leur maison d'édition pour vous faire un top. C'est comme par exemple Panini, j'ai que Demon Slayer, donc il n'y aura pas de top de chez Panini parce que déjà Panini, je suis incapable de vous citer des mangas de leur maison d'édition à part Demon Slayer quoi. Je crois qu'ils ont fait City Hunter, mais je suis même pas sûr si je dis de la merde. Mais bon, bref, c'est pas grave. Aujourd'hui, je vous retrouve pour mon top 5 de chez Kiyun. Alors, petite précision que j'avais pas dit lors de la vidéo de chez Pika, bien sûr, ce sont des mangas que j'ai dans ma mangatech et que j'ai lus. Hein, voilà, si jamais je les ai pas dans ma mangatech, forcément je vais pas vous les mettre dans le top parce qu'il n'y a pas d'intérêt quand même. Jamais je dis que c'est un top, c'est que je vous les présente parce que je les ai lus et j'ai beaucoup aimé. Voilà, ça me paraît logique, mais je préfère quand même le préciser au cas où d'autres personnes viennent me dire « Eh, mais t'as pas mis ce manga-là » Oui, alors peut-être que je l'ai pas mis parce que je l'ai pas autant aimé que vous, mais surtout peut-être que je l'ai pas mis parce que je l'ai pas dans ma mangatech. Voilà, c'était juste la petite précision. On apprécie toujours la machine à laver qui est là. Et on va pouvoir commencer avec le top 5 de chez Kiyun. C'est parti mes kiki. Et je vous attends dans les commentaires avec votre top 5 de chez Kiyun. Parce que c'est important que vous me disiez le vôtre aussi. Voilà, c'est parti. Honnêtement, je suis obligé de mettre cette série. Attention, attention, je vais éternuer. Je prends en compte les à vos souhaits que vous venez de dire devant cette vidéo. J'en pleure, dis donc. Ah non, encore un autre. Non, par contre, jamais j'éternue encore, je le couperai au montage. Je vais quand même pas laisser ça sans éternuement. Ah, c'est horrible. Puis-je parler? Non, toujours pas. Bon, bah écoutez, c'est chiant quand ça fait ça, parce que vous savez, vous avez envie d'éternuer, du coup, c'est là, c'est au bout du nez, mais ça vient pas. Ce bruit était très charmant, vraiment très charmant. Bref, allez, on reprend le top s'il vous plaît, c'est parti. Je disais que j'étais obligé de mettre au moins une série de ce mangaka. Oui, j'ai mis une série de Shuzo Oshimi. Oui, j'allais mettre les fleurs du mal et les liens du sang. Et finalement, je me suis décidé à couper la poire en deux et à dire non, Victor, déconne pas, t'en parles tout le temps. Donc, je vais quand même en mettre qu'une seule parce qu'il y a d'autres séries à mettre. Surtout que Kiyun, littéralement, ils ont envahi ma mangatech. Il y a des mangas Kiyun partout dans ma mangatech. C'est un truc de ouf. Je pense d'ailleurs que c'est vraiment l'éditeur chez lequel j'ai le plus de séries. Mais bon, bref, c'est pas le sujet. Un jour d'ailleurs, il faut peut-être que je compte pour voir chez quel éditeur j'ai le plus de séries. Mais ça va être serré entre Pika et Kiyun. Bref, cette série, c'est donc les liens du sang de Shuzo Oshimi, toujours en cours avec 11 tomes au Japon. Et nous, on attend la sortie du prochain tome en France. J'espère que ça va arriver assez rapidement. Oui, c'est ça, 11 tomes toujours en cours. Il y a 12 tomes toujours en cours. Mais on attend la sortie du tome 12 au Japon. Je crois qu'il est toujours pas sorti. Bref, les liens du sang, vous adorez tout vous adorez, vous savez tout l'amour que j'ai pour cette série, hein, pour Shuzo Oshimi, son travail absolument incroyable. Il est capable de faire des mangas mais tellement dégueulasses, tellement violents, mais tout en restant psychologique. Il n'y a pas de sang, il y a rien de tout ça. À chaque fois, de toute façon, je vous le répète, c'est des mangas qui sont super méga impactants. Voilà, et il y a très peu de texte dans ces mangas. Et pourtant, ça reste hyper méga impactant, comme je vous l'ai dit il y a 2 secondes, et ça marche tellement bien, c'est d'une puissance mais incroyable. Donc les liens du sang, vous cherchez un thriller psychologique extrêmement puissant, bien dessiné, avec des personnages qui sont torturés, vous pouvez y aller, hein. Que ce soit les liens du sang, les fleurs du mal, vous allez kiffer, parce que Shuzo Oshimi, il a un talent de dingue pour créer une tension psychologique, une horreur même psychologique qui est juste incroyable, et j'ai l'impression en fait qu'il commence à faire nuit alors qu'il est midi. On peut se calmer s'il te plaît, merci, le soleil revient parce que j'ai besoin de toi pour filmer en fait. Voilà, j'ai pas non plus envie de finir dans le noir. Merci. Les liens du sang, c'est une série que je recommande à chacune de mes vidéos, je vous en parle tout le temps et à chaque fois je vous dis la même chose, il faut craquer pour les liens du sang parce que c'est incroyable et je le pense vraiment, j'ai hâte d'avoir la suite et j'ai surtout hâte d'avoir la fin de ce manga qui je pense va être incroyable, mais à mon avis, on va pas s'attendre à un happy ending. Hein. Voilà, clairement, je pense pas que tous les personnages finiront heureux à la fin de ce manga. Loin de là, même, c'est pas vraiment le délire du mangaka.
Mais voilà, c'est incroyable. Shuzo Oshimi l'a aussi fait dans l'intimité de Marie. Je crois que c'est les éditions Akata qui ont publié ce manga. J'ai jamais lu dans l'intimité de Marie. Je pense que je le lirai un jour. Bah, d'ailleurs, il est dispo sur Manga.io, donc peut-être que je le lirai assez rapidement. Il a également fait Happiness de chez Pika. D'ailleurs, Happiness qui va être réédité au mois d'octobre, novembre chez Pika. Ça fait plaisir. Parce que Happiness, c'est une série terminée en 10 ou 11 tomes. Sauf qu'il y a 2-3 tomes. Vous pouvez pas mettre la main dessus, c'est impossible. Sauf en anglais. Sinon, ils sont vendus à des prix incroyablement exorbitants en France, voilà, par des gens pas très gentils, voilà, on peut dire oui des connards, hein, voilà, non on va pas cacher les mots, hein, voilà, on déteste ce genre de personnes. Donc je suis vraiment très très content parce que Happiness du coup en fin d'année, bah, c'est sûr que je vais pouvoir acheter tous les tomes et vraiment me jeter sur cette série parce que j'ai hâte de la découvrir. Mais bref, Les Liens du Sang de chez Kiyun, c'est un énorme coup de cœur et j'étais obligé de mettre cette série dans mon top. Voilà, attention, on va voir une série qui est assez ancienne, même très ancienne, parce qu'il s'agit de Pandora Hearts de chez Kiyun, c'est de Jun Mochizuki, et là c'était pareil, c'était une de mes séries de coup de cœur, j'avais acheté tout l'intégrale sur le Bon Coin. Moi j'avais acheté les 2-3 premiers tomes à Carrefour avec ma mère, je les avais fait acheter à ma mère, je sais vraiment pas pourquoi. J'avais bien aimé la couverture que je trouvais très sympa, et l'histoire derrière c'est Ose Vesalius, 15 ans, et l'héritier d'un des 4 grands duchés du pays le jour de sa cérémonie de passage à l'âge adulte. Des bourreaux masqués le précipitent dans un monde sombre et confus, l'abysse, pour un crime dont il ignore tout. Ah, j'avais lu ça, moi j'avais totalement craqué, et du coup j'avais fait acheter à ma mère, je vous dis, les 2-3 premiers tomes. Et ensuite, bah, j'avais trouvé l'intégrale de la série. Enfin, l'intégrale, non. Mais tous les tomes qui étaient sortis, je crois qu'il y en avait 20, 18, 19 ou 20 qui étaient déjà sortis à cette époque. Et la dame les vendait genre 60 euros, 60, 65 euros. C'était vraiment pas cher. Et moi, j'étais à la fac. Donc, je me souviens, j'étais à la fac, je devais prendre le train pour rentrer chez mes parents. Et j'avais chargé un sac entier. J'avais tout foutu dans mon sac à dos. Tout était lourd. C'était horrible pour après faire le trajet de la fac à la gare, sachant que c'est un trajet qui dure à peu près un quart d'heure à pied. C'était long. En plus, je me souviens, il faisait chaud. J'étais allé dans les toilettes de la fac parce que j'avais 3 tonnes de manga pour tout ranger correctement et tout. Je sais pas pourquoi d'ailleurs j'étais allé dans les toilettes, genre je me cachais. Bref, n'importe quoi. En tout cas, cette série, j'ai passé tout un été entier à la lire et j'ai vraiment kiffé. C'est un scénario qui est d'une complexité mais incroyable. Qui est d'une complexité mais à la fin la série se termine vraiment et on a la réponse à toutes nos questions. Mais alors il y a énormément de personnages, il y a un univers qui est hyper tordu, très angoissant, cette histoire avec l'abysse et tout. Et l'histoire est super complexe. C'est pour ça d'ailleurs que Mémoire de Vanitas, qui est sa dernière série, je vais attendre qu'elle soit terminée au Japon avant de tout acheter, de tout lire. Là j'ai les 5 premiers tomes dans ma mangatech et je vais d'abord attendre que ce soit terminé pour tout finir et tout lire d'un coup, parce que j'avais commencé les premiers tomes et pareil je trouvais qu'il y avait quand même pas mal de personnages, que l'histoire était assez complexe et je m'étais dit jamais je dois attendre un an entre chaque tome, c'est pas la peine, parce que Pandora Hearts c'était vraiment ça. Clairement j'étais hyper méga content d'avoir tout lu d'un coup, parce que sinon j'aurais totalement été paumé, parce qu'il y a vraiment des moments où l'histoire était super complexe, mais alors je me rappelle des retournements de situation, genre je lisais les pages, j'étais là, mais attends, c'est pas vrai. Je revenais du coup en arrière pour lire ce qui avait été dit. Et là, je me dis non. Et j'étais totalement sur le cul. Et ça m'est arrivé plein de fois. Voilà, plein de fois. Et Pandora Hearts, il m'a fait acheter les 2 artbooks qui sont sortis. J'ai aussi acheté le DVD de l'anime, qui a une qualité absolument dégueulasse. Voilà, donc du coup, bah, j'attends qu'ils nous ressortent l'anime en Blu-ray. Ou d'ailleurs, peut-être qu'il est sur Crunchyroll. Il faudrait d'ailleurs que je regarde en fait. Parce que peut-être qu'il est sur Crunchyroll. Parce que j'aimerais vraiment beaucoup le voir. Hein, mais sauf que la qualité DVD était pas ouf. C'était pas très net et je me souviens qu'il y avait des scènes de nuit. C'était très pixelisé. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai jamais regardé le DVD, mais je l'avais acheté. Enfin, c'est mes parents qui me l'avaient acheté aussi à l'époque parce que bah, j'étais un fan. Et vraiment une très bonne série. Alors là, je vous la recommande tout de suite si vous recherchez quelque chose avec un scénario hyper complexe. Par contre, je sais pas du tout si vous pouvez acheter les tomes facilement. Voilà, je pense que vous pouvez les trouver peut-être facilement en occasion ou pas, parce que vous voyez c'est quand même l'ancien logo Kiyun et ça remonte, hein. C'est sacrément vieux cette série, enfin sacrément vieux, ça date de, oh non, 2010 apparemment en France, ça me paraît bizarre, je vous mettrai de toute façon la date de sortie du premier tome dans la vidéo, mais en tout cas ça remonte quand même. Est-ce que vous allez réussir à les trouver aussi facilement que ça? Je sais pas du tout, peut-être ça se trouve qu'en librairie vous pouvez les trouver hyper facilement et tout, hein. J'espère pour vous si jamais vous avez envie de craquer, mais honnêtement je vous la recommande vraiment parce que le scénario est incroyable, les personnages sont attachants, les dessins sont très beaux aussi, j'avais vraiment beaucoup aimé les dessins. Et cette histoire avec l'abysse, Alice et tout, c'était waouh, je vous dis incroyable. Il y avait eu des retournements de situation, mais ça m'avait totalement mis sur le cul. Bref, c'est pour ça que Pandora Hearts se glisse dans ce top 5. Et c'est vraiment une série que je vous recommande chaudement. Je l'ai déjà dit 30 fois, c'est pas grave. Mais comme je vous l'ai dit, je vous la recommande parce qu'elle est incroyable. Ah, c'est tout. Alors allez lire Pandora Hearts. Si les tomes sont facilement trouvables.
Sinon, je suis vraiment désolé. Voilà, mais honnêtement, je pense quand même que tout ce qui est Bon Coin, Vinted, vous pouvez quand même trouver des tomes facilement. Quand même, les gens vont pas vendre ça centaines de milliers d'euros non plus. Enfin, j'espère pas. Non. On vit quand même dans un. Je sais qu'on vit dans un monde de merde par rapport à tout ça, mais quand même, je pense que vous pouvez trouver des tomes facilement. Bah, j'espère. J'espère quand même. J'espère. Autre très bonne série de chez Kiyun qui est terminée en 2 tomes. Là, c'était vraiment une série, quand elle était sortie à l'époque, elle m'avait totalement marqué. Il s'agit de Poison City. Poison City, c'est une série qui fait extrêmement peur. En fait, on va se trouver dans un Japon qui va se mettre à censurer d'une manière extrêmement violente quasiment tout. Voilà, tout. Et du coup, on va suivre l'histoire d'un mangaka qui veut faire un manga sur des zombies. Et en fait, son éditeur est en train de totalement censurer son manga, quoi. Limite, les zombies sont censurés parce que c'est trop violent. Et en fait, on est à l'approche des JO Olympiques à Tokyo en 2019, à moins d'1 an de l'ouverture des Jeux Olympiques. Et en fait, ils veulent vraiment totalement faire un pays genre parfait. Voilà, faire une place nette pour les nouveaux athlètes, pour une publicité mondiale et tout. Genre, voyez le pays parfait, quoi. Et ils se mettent à censurer, mais je vous dis, c'est extrêmement violent. Et ça m'a vraiment fait peur parce que je me suis dit, imaginez un monde dans lequel, au Japon, on se met à censurer les mangas. Ça serait pas incroyable. Et du coup, ça faisait quand même flipper. Et c'est vraiment une très bonne histoire. En 2 tomes. Honnêtement, ils étaient d'ailleurs dispo aussi. Il était dispo à Carrefour pour leur opération. Vous savez, les mangas à 3 euros, là, les gros tomes à 3, à 3 euros, c'est ça. Et il y avait Poison City. J'espère vraiment que vous avez craqué parce que c'est une très bonne série. C'est vraiment une série coup de poing. Qui nous met dans un monde qui fait quand même assez peur, qui touche bien sûr directement notre passion, donc forcément c'est inquiétant. C'est un manga qui traite vraiment de la liberté d'expression, tout ça, et c'est hyper touchant, hyper impactant. Et d'ailleurs, c'est de Tetsuya Tsutsui qui a également fait les mangas Copycat et Prophecy, qui sont de très bons mangas aussi. Et voilà, vraiment, je peux que vous inviter à le lire parce que c'est une expérience. Waouh, c'était vraiment bluffant et j'avais vraiment beaucoup aimé. Les dessins sont hyper sympas. Et je vous le dis, c'est une série qui est terminée en 2 tomes. Donc, s'il vous plaît, allez voir votre libraire, commandez-la, achetez-la parce que c'est un manga qui est fascinant. Fascinant et il m'avait beaucoup impacté. Et je vous le dis, il m'avait vraiment fait peur parce que je m'étais vraiment posé la question. Imagine, Victor, t'es dans un monde où il y a de la censure comme ça. Imaginez de la censure sur les romans, sur les mangas, sur les films au cinéma. Une censure extrêmement violente en fait, où tous les mangas seraient édulcorés quoi. Imaginez, plus de combats, plus de violence, plus d'action, plus de morts. Alors, ça serait clairement, je pense, la fin de l'industrie, ça serait très compliqué. Mais voilà, vraiment un manga hyper impactant, hyper puissant, avec un sens absolument magnifique. Je vous invite vraiment à lire Poison City chez Kiyun qui est terminé en 2 tomes. Vraiment. On va totalement changer de registre et on va parler d'un manga que j'ai découvert grâce à l'anime. J'ai vu les premiers épisodes et je me suis dit ok d'accord, faut que j'achète le manga parce que j'adore. Voilà, oui à l'époque je réfléchissais pas beaucoup, hein. Il y a un anime qui me permet du coup d'économiser sur le manga. Non, je fais les 2 en même temps, forcément après j'ai arrêté l'anime parce que je lisais le manga, voilà. Bref, voilà, c'est pas grave, vous me connaissez maintenant. Il s'agit de My Hero Academia. Alors My Hero Academia c'est toujours en cours chez Kiyun. Je ne sais absolument pas du tout en combien de tomes, il faudra d'ailleurs que je vous le mette... d'ailleurs dans la vidéo. Il me semble que ça s'approche bientôt de son arc final. Il me semble d'ailleurs que c'est bientôt fini au Japon. Mais My Hero Academia, c'était un manga, quand je l'avais vu au départ, je m'étais dit ouais, ça m'a l'air assez classique et finalement, et pas tant de ça. Voilà. Et c'est surtout le travail autour des personnages qui est vraiment impressionnant parce que souvent dans les shonen, on a des personnages qui sont pas forcément hyper détaillés, hyper méga attachants, c'est tous un peu des stéréotypes. Et là, au départ, on pense avoir affaire à des stéréotypes, et en fait, pas du tout. Les personnages sont tellement attachants dans cette histoire. Et il y a tout ce côté super-héros, chacun avec ses alters. On voit l'évolution des personnages au fil des tomes. Et il y avait vraiment quelque chose de très entraînant dans la lecture. Et je me souviens d'ailleurs, j'avais lu tous les tomes pendant le confinement. Enfin, tous les tomes, j'avais lu, je crois, une dizaine de tomes pendant le confinement. Et j'étais totalement happé par l'histoire, même s'il y a certains moments que j'ai trouvé un peu plus lent, où il y avait une petite perte, une petite baisse de rythme, on va dire, où c'était un peu plus mou. Mais le mangaka arrive toujours à relancer son histoire avec quelque chose de très intéressant dedans. My Hero Academia, en vrai, je vais pas m'attarder dessus parce que je pense que vous êtes nombreux à lire cette histoire. Mais je vous promets qu'essayez de passer en fait au-dessus des préjugés sur ce genre de série. C'est-à-dire, vous allez vous dire shonen classique, ok d'accord, c'est bon, allez, ça passe. Non, vraiment, tentez parce que il y a vraiment quelque chose en fait autour des personnages qui est vraiment très beau. Je sais pas comment vous détaillez ça en fait. Les personnages ils ont des pouvoirs, certains sont au courant qu'ils sont puissants et tout, mais
ils ont tous quelque chose en plus. Vous voyez, c'est pas juste des personnages avec des pouvoirs. Ils ont quelque chose, une personnalité qui est tellement bien développée. Et il y a vraiment, je trouve, un travail là-dessus qui est vraiment très 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 bon. Et c'est pour ça que je vous invite à lire My Hero Academia. Parce que les personnages sont super attachants. Et l'histoire est assez classique, forcément. Mais quand même, il y a quelque chose. Même les méchants sont pas forcément juste des méchants. Ils ont vraiment des... Comment dire? Ils ont un but, ils ont vraiment quelque chose. Ils sont méchants pour une raison et pas juste pour être méchants parce qu'ils veulent détruire le monde. Non, il y a vraiment quelque chose de très fort dans ce manga et qui marche vraiment, vraiment, vraiment bien sur moi. Et c'est pour ça que My Hero Academia, je vous invite forcément à lire cette série parce elle fonctionne très bien. Pour ce dernier manga de mon top, j'ai vraiment hésité un bon moment et je me suis dit qu'au final, j'allais mettre toute la série, toute cette gamme-là dans mon top. En fait, il s'agit des chefs-d'œuvre de Lovecraft de chez Kiyun. Je précise chez Kiyun à chaque fois, en même temps, dans un top de chez Kiyun, forcément, je ne vais pas vous présenter un manga de chez Pika. Ça me paraît plutôt logique. Comme d'habitude, je vous présente ce coffret-là parce qu'il est très beau, donc j'aime beaucoup le mettre en avant. Voilà, hein, mais je vais quand même sortir les 2 tomes qui sont dedans. Là, il y a celui qui est hanté des ténèbres et l'appel de Cthulhu. Bon, je vais garder l'appel de Cthulhu dans les mains, hein, parce que, voilà, pour pouvoir vous montrer des dessins, tout ça. Ouais, vous voyez, déjà, on a le droit à une qualité sur l'édition qui est incroyable. Des espèces de couvertures en simili-cuir magnifique et ça rend vraiment très très bien dans une mangatech. C'est incroyable. Les dessins, j'en parle même pas. Les dessins, mais ils sont tellement beaux, mais tellement beaux. C'est magnifique. Vraiment, Gutanabe, il a un talent de dingue pour retranscrire l'horreur de Lovecraft. Et si vous aimez là vraiment tout ce qui est psychologique, tout ce qui est très étrange, tout ce qui est surnaturel, un peu perché quand même, vraiment je vous invite à lire tous les chefs-d'œuvre de Lovecraft. Il y en a déjà pas mal de sorties. Il y a celui-ci, il y a celui qui est hanté les ténèbres, la couleur tombée du ciel, je crois qu'il s'appelle comme ça, que j'ai dans ma mangatech aussi. Il y en a pas mal d'autres. Si vous voulez, je vous mettrai la liste ici, ou plutôt dans la description, ça sera quand même moins sale que de tout mettre sur la vidéo. Mais en tout cas, il y a énormément de livres de cette collection-là. Ils sont un peu plus chers, ils sont entre 15 et 17 euros, je crois. Mais en même temps, vous voyez quand même l'édition, le travail, c'est incroyable. C'est magnifique, vraiment, c'est waouh. Et à chaque fois, ce sont des one-shots. Ah non, peut-être pas. Les montagnes hallucinées, ils étaient en 2 tomes, il me semble, je crois. J'ai peur de vous dire des bêtises, mais souvent, ce sont souvent des one-shots. Voilà, par exemple, l'appel de Cthulhu, c'est un seul tome. Celui qui a hanté les ténèbres aussi. La couleur tombée du ciel, c'est pareil. Donc c'est plutôt cool. Jamais vous voulez vous plonger dans certaines histoires de Lovecraft. Il y a le cauchemar d'Innsmouth qui est en 2 tomes. D'ailleurs, le 2e tome est sorti il n'y a pas très longtemps. Mais bon, c'est 1 ou 2 tomes, c'est pas non plus en 10 tomes, c'est pas des longues et grosses séries en même temps, vu le prix des tomes, heureusement. Mais dites-vous que toute une rangée dans votre mangatech des chefs-d'œuvre de Lovecraft, c'est magnifique. Ça passe super bien. Et Lovecraft, je sais pas si vous connaissez tous Lovecraft, mais c'est déjà, c'est une personne qui a écrit énormément de romans. Mais des romans qui sont, voilà, niveau de l'horreur, c'est quand même sacrément perché. Je pense que le monsieur était pas très bien dans sa tête pour pouvoir inventer des histoires comme ça, parce que ces histoires sont vraiment flippante, mais c'est pas flippant, je sais pas comment vous expliquer ça, c'est très flippant mais vraiment dans la tête, c'est hyper torturé, c'est avec des hommes grenouilles, c'est vraiment des créatures qui sortent d'un esprit, je pense, qui est très torturé quand même. On parle même pas de Cthulhu, un Cthulhu qu'on voit juste ici à la couverture, qui est un espèce d'immense calamar, je sais pas, c'est un truc dégueulasse, mais qui fait vraiment extrêmement peur. J'avais fait l'appel de Cthulhu sur PS4, et vraiment le jeu était pareil, très psychologique, très torturé, et les personnages dans ces histoires sont à chaque fois un peu dégueulasses, ils sont tous un peu hommes-poissons, vous voyez, donc ils ont des têtes assez plates, sans forcément de nez, ils sont un peu poisseux, et puis à chaque fois que vous lisez les romans de Lovecraft, vous êtes dans cette ambiance un peu poisseux, un peu sombre, un peu sale, et je trouve que vraiment l'auteur a un talent. Lovecraft, il est hyper doué, et Gutanabe, qui est le mangaka, donc qui s'occupe de ces chefs-d'œuvre là, il est incroyable parce qu'il arrive vraiment à tout retranscrire, et quand vous lisez les mangas, vous sentez cette atmosphère un peu puante, poisseuse, crasseuse, vous n'êtes pas très bien quoi. Et c'est pour ça que j'étais obligé de les mettre dans ces tops. Déjà d'une pour un travail d'édition absolument formidable et des histoires à chaque fois qui marchent très 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 bien. Si vous aimez l'horreur, mais que vous n'êtes pas du tout trop fan de l'horreur hyper sanglante, barbare et tout, lisez les chefs-d'œuvre de Lovecraft parce que vous verrez que c'est violent, mais c'est surtout violent dans la tête des gens quoi, parce que souvent c'est des créatures qui vont s'immiscer dans votre esprit, qui vont vous faire du mal, mais tout va se passer dans l'esprit en fait, et c'est dur à expliquer, mais vraiment les chefs-d'œuvre de Lovecraft, je vous invite vraiment à vous pencher dessus parce que c'est incroyable.
Cette vidéo est maintenant terminée, donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires votre top 5 de chez Kiyun. Dites-moi aussi ce que vous pensez de ce top 5, jamais vous êtes d'accord avec moi ou pas, jamais il y a certaines séries que vous auriez enlevées, etc. Voilà, bref, dites-moi un petit peu, j'attends vos retours en commentaire. Je vous retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo, je vais quand même éviter de vous faire le top casé tout de suite, à moins qu'il sorte mercredi, mais je pense pas. Je vais quand même faire une petite pause d'une semaine au moins avant de vous ressortir une nouvelle vidéo top des éditeurs, hein, voilà. Jusque là, portez-vous bien, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un très bon week-end. Et puis, moi je vous retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. J'allais dire prochaine, mais prochainement prochaine, c'est pas ouf. Pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Voilà, c'est mieux. Allez, salut!